Merci de préférer Kavi TV pour vous informer. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, pas de signature de protocole entre le gouvernement et les anciens contractuels ce mercredi. Des anomalies constatées dans le document présenté ont motivé cette décision. La séance a été renvoyée sine die en attendant la correction des imperfections. Avoir un document ou des documents biométriques n'est plus chose facile à Conakry depuis l'annonce du nouveau concours de recrutement à la fonction publique. Des mairies et des banques refoulent du monde et les concernés traversent un véritable calvaire avant l'obtention de ces documents stratégiques. Ce soir, nous vous ferons vivre en images le quotidien des hommes et femmes qui vivent ce calvaire. Dans cette édition également, nous parlerons du film Safari à Conakry avec des acteurs 100% guinéens. Le phénomène de corruption qui gangrène l'administration est mis à nu. Son réalisateur plongé dans des scènes d'action mélangées à une petite touche de comédie, Dominique Philippe tente de donner de l'éclat au cinéma guinéen. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, alors qu'elle était prévue dans la matinée de ce mercredi, la signature du protocole d'accord de renonciation aux arriérés de salaire et de primes par les anciens contractuels n'a pas eu lieu comme prévu. Pourtant, la rencontre au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a été effective entre les anciens et les ministres concernés. À cause des anomalies constatées dans le document, les ministres ont décidé de suspendre la séance en attendant la correction des imperfections. En Soubaïlo Baldé. La signature du protocole d'accord traîne, mais les enseignants contractuels restent confiants. La journée sera donc longue pour ces hommes de craie qui attendent le début d'une lueur d'espoir quant à leur avenir dans l'enseignement. Avec la vigilance des ministres autour de la table de négociation, des imperfections ont été constatées dans le document qui devait être signé, ce qui a donc retardé la signature tant attendue par les enseignants contractuels qui ont décidé de renoncer à leur arriéré de salaire et de primes au profit de leur engagement à la fonction publique. La commission est en train de travailler pour corriger en tout cas c'est-à-dire tout ce que les autorités ont eu à proposer par rapport au changement, n'est-ce pas, de quelques éléments dans nos protocoles. C'est ce qui vient d'être fait. Et au retour, n'est-ce pas, des ministres, nous allons mettre à l'approbation de tout le monde. On va relire et après on va signer pour que les contractuels dans leur ensemble, dans leur globalité, puissent recommencer les cours dans les écoles guinéennes la semaine prochaine. Dans cet entretien, Moussa Doré, président du collectif des enseignants contractuels, affirme que le protocole d'accord va définir le sort des enseignants contractuels relatifs au concours annoncé par le ministre du Travail et de la fonction publique. Je pense que le protocole va répondre à la question. Donc pour moi, il est trop tôt de parler, n'est-ce pas, de ce concours. Après la signature du protocole, la question, n'est-ce pas, des contractuels, est-ce qu'ils vont participer au concours ou pas, sera répondu, n'est-ce pas, dans le protocole. Donc, je pense qu'il n'allait pas encore vite en besoin. Nous sommes là pour le protocole. Le protocole, l'idée du protocole voudrait qu'on renonce à nos arriérés pour qu'on soit engagé à la fonction publique. Donc, je pense qu'à partir du moment où on va signer le protocole, on ne va plus parler, n'est-ce pas, de concours. Jusqu'au moment où nous quittions le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, les enseignants contractuels et les leaders des autres structures syndicales de l'éducation attendaient le retour des ministres pour la signature du protocole d'accord. Le concours de recrutement pour la fonction publique est inopportun, c'est de la diversion. Ces mots sont du syndicat national de l'éducation réagissant à l'annonce du ministre du Travail et de la fonction publique. Dans une interview accordée à notre rédaction, le secrétaire général de la structure syndicale prélève ce qu'il appelle des incohérences dans l'appel d'offres fait par le ministre Yombuno Amara Bangoura pour les explications. C'est l'annonce la plus attendue dans un pays frappé par le chômage, mais qui est jugée non nécessaire par plusieurs partenaires sociaux du gouvernement, dont le syndicat national de l'éducation. La structure syndicale trouve le recrutement inopportun, pendant que la demande d'augmentation salariale des travailleurs peine à trouver une issue favorable. C'est de la diversion, une façon d'orienter l'opinion publique vers le recrutement que de parler de l'augmentation.
et charger le syndicat pour dire que le syndicat ne veut pas qu'on recrute. C'est pourquoi le syndicat a une prétention d'augmentation salariale très élevée. Cette réclamation syndicale pourrait permettre de ne recruter que 22 187 nouveaux fonctionnaires, selon le ministre du Budget, alors que le gouvernement entend recruter 40 000 fonctionnaires. C'est l'une des incohérences dans le processus, selon Michel Pépé Balamou. Il faut recruter. On ne connaît même pas combien on doit recruter et dans quel département combien on va recruter. Ce n'est pas connu. Et on fixe encore 100 000 francs comme frais. Même dans les entreprises privées, on ne paye pas d'argent pour se faire recruter. Ce concours de recrutement vient s'ajouter au recensement biométrique inachevé au compte de Fugace qui, à en croire Michel Pépé Balamou, continue de créer des problèmes à plusieurs fonctionnaires sur le terrain. C'est pourquoi il demande au département de tutelle d'être sérieux. Je vous le disais au sommaire, les mairies et les banques sont bourrées de monde à la quête de documents biométriques depuis l'annonce du ministère du Travail et de la Fonction publique concernant le concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires. À Conakry notamment, plusieurs citoyens soufflent le chaud et le froid pour acquérir le précieux sésame, un véritable parcours de combattants. Vous le verrez dans ce reportage signé Fatoumata Kamara. L'obtention des documents biométriques est devenue un véritable calvaire pour les populations. À la mairie de Matoto, c'est une attente interminable. Aïssatou Labari, agent de l'état civil de Matoto, met cela à l'actif de l'annonce du ministre de la Fonction publique. Alors là, on est envahi même parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour le recrutement. Et il y a beaucoup aussi qui viennent qui n'ont pas d'extrait de naissance. Vous savez, on est habitué maintenant, c'est quand il y a recrutement, on commence maintenant à chercher les papiers. Donc il y a beaucoup qui viennent, ils n'ont même pas d'extrait d'abord de naissance. Donc s'ils n'ont pas d'extrait, il nous faut d'abord faire l'extrait de naissance pour eux ou bien les guider là où ça doit se faire. Parce que dans les conditions normales, si tu dépasses le délai d'enregistrement, c'est de 0 à 6 mois à la naissance. Si tu dépasses ça, il te faut un jugement supplétif tenant lieu acte de naissance. L'ancien Mara a fait son dépôt il y a 3 mois. Ce mercredi marque la fin de son long calvaire. Des difficultés, il en a vécu. Le processus n'a pas été facile parce que de l'acquisition des reçus jusqu'à l'obtention de l'extrait, c'est tout à fait des grands problèmes. Parce qu'il faut passer par la banque d'abord, venir à la commune, tout ça là. J'ai reçu le reçu il y a de cela 3 mois. Et là j'ai fait le dépôt. Le programme qu'on m'a donné était passé. Et donc, comme j'ai entendu l'affaire de recrutement à la fonction publique, donc je me suis dit, il faut passer venir voir est-ce que réellement mon extrait de naissance biométrique était disponible. Devant cette banque située dans la commune de Matoto, des citoyens qui s'impatientent depuis 2 heures du matin. Entre colère et indignation, ils expriment leur désarroi. Ils devraient créer une plateforme. On fait ça comme ce qu'on fait les orientations. Quand on est habitué à faire des orientations comme ça, les élèves vont là-bas pour s'orienter. Quand ils font ça, les gens n'allaient pas souffrir comme ça. Depuis 3 heures, les gens étaient là. Ça, c'est difficile, hein? C'est difficile à expliquer ça. Hein? C'est très, très difficile. Quand vous venez, par exemple, à 3 heures ou 2 heures, vous vous inscrivez. Il y a des personnes qui appellent par téléphone qui s'inscrivent et d'autres par magouille, par corruption, en fait, ils essaient ici de racheter des tickets par des... Se doter d'un document de voyage ou d'un document d'état civil en Guinée exige beaucoup de sacrifices. Ces citoyens interrogés plaident tous pour des solutions palliatives. Ouvrons le volet politique de ce journal. Le président du parti Rassemblement National pour le Progrès de Guinée, RNPG, ne veut plus voir les conseillers municipaux à la tête des communes. Bella Kamano est plus que favorable à leur remplacement par des délégations spéciales. Il reproche à ses élus d'œuvrer pour la victoire de leur parti aux prochaines élections et de s'adonner à des actes de corruption. Reportage Mamadou Tanouba. Bella Kamano milite pour l'arrivée des délégations spéciales dans toutes les communes de la Guinée. Le président du Rassemblement national pour le progrès de Guinée demande aux autorités de la transition de renvoyer les conseillers municipaux issus des élections de 2018. Ces mairies doivent être, disons-le, chassées parce qu'il faut éviter que ces conseillers-là, issus des 3 partis politiques qui sont aujourd'hui opposés au CNRD, soient impliqués demain dans l'organisation des élections. Parce qu'ils sont capables demain
de travailler de manière à favoriser leur propre camp. Par ailleurs, Bella Kamano accuse ses élus de mauvaise gestion. Presque sur l'ensemble du territoire, partout aujourd'hui, dans presque toutes les mairies, vous allez avec des auditeurs, les auditeurs en sortiront avec beaucoup de preuves relatives à la mauvaise gestion de ces mairies. C'est pourquoi nous demandons simplement que ces mairies soient automatiquement remplacées, automatiquement et urgemment remplacées, dès lors qu'ils sont arrivés à terme de leur mandat. Le mandat des conseillers municipaux prendra fin en février 2024. Reste à savoir s'ils seront maintenus ou remplacés par des délégations spéciales, comme c'est le cas dans certaines communes. La politique basée sur le régionalisme, que faire pour mettre fin à la pratique? Les acteurs sociopolitiques fustigent le phénomène. Interrogés sur le sujet, ils estiment que les responsables des partis politiques doivent s'éloigner de l'ethnocentrisme et du régionalisme afin de promouvoir l'unité nationale. Jenna Boukam et Ousmane Oussekamara, reportage. Se basant sur la fragilité du tissu social, plusieurs partis politiques fondent leur existence sur l'ethnie ou la région. Un malheureux constat qui consiste un véritable frein pour le vivre ensemble, un fait déploré par le président de l'AGD. Pour lui, ces acteurs politiques doivent changer de fusil d'épaule. Il faut déjà que les politiciens jouent ce grand rôle-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse d'ethniser la politique, puisque dans notre passeport d'ailleurs, il n'est mentionné nulle part l'ethnie. Donc cela est un signal fort de nos anciens, de nos dévanciers, pour nous dire, pour nous montrer que la Guinée est une et indivisible. Contrainte de favoriser le vivre ensemble de par la diversité culturelle, la population s'interroge sur les atteintes de cette mission. Ibrahima Sorissouma est un acteur de la société civile. Il s'emploie à combattre ce fléau. La meilleure façon de l'éradiquer, c'est la prise de conscience à tous les niveaux. Si je dis à tous les niveaux, je commence d'abord par ceux-là qui n'ont pas fréquenté l'école. Pour ces acteurs sociopolitiques, la population est le maillon le plus important pour mettre fin à cette question d'ethnocentrisme et de régionalisme. Et puis cette information en bref et en image, pas de liberté provisoire pour l'ancien ministre des Télécommunications, Oye Guilavogui, devra attendre jusqu'au 1er novembre pour être situé sur son sort. Ses conseils absents à l'audience de ce mercredi demandent la mise en exécution de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui ordonne la libération de leurs clients ainsi que 2 autres anciens dignitaires détenu à la maison d'arrêt de Conakry. Il est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux portant sur la relance de la société de téléphonie mobile Sotelgui financée par la banque chinoise China Bank à hauteur de 50 millions de dollars américains. Dans l'actualité toujours, des femmes du marché du kilomètre 36 ont investi ce mercredi les locaux du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Elles sont venues demander l'implication du ministre Mori Kondé dans le différend qui les oppose au maire de la commune rurale de Manéa. Elles accusent ce dernier d'être l'auteur de la division entre les vendeuses. Ansoubaï Lobaldé, reportage. Ces femmes vendeuses sont venues de kilomètre 36 dans le but de rencontrer le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ces dernières accusent le maire de la commune rurale de Manéa de s'aimer la division dans leur marché. Elles sont d'ailleurs inquiètes par rapport aux menaces proférées contre leur présidente par le maire de la commune rurale. On ne vend plus avec la paix. Le maire a voulu nous mettre en conflit. C'est pourquoi on est venu voir le ministre pour qu'il nous aide afin que le maire nous laisse tranquille. Ces femmes réunies en association ne veulent point accepter la division en leur sein. C'est pourquoi elles restent soudées face aux menaces du maire de la commune rurale de Manéa. Ministre Morokonda fala maire
Le ministre Mori Kondé n'a qu'à dire au maire qu'on ne veut pas d'histoire. Il nous a trouvés à notre place. Donc il laisse notre regroupement tranquille. Il ne pourra pas nous séparer. Après avoir été reçu par les autorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ces femmes sont sorties avec une lueur d'espoir. Changeons à présent de registre. Ce mercredi 25 octobre marque la journée internationale des artistes. Elle est choisie pour honorer la contribution des artistes à la société. Ce soir, nous partons à la rencontre d'un artiste musicien. Son nom, Mohamed Sekou Mara, alias Explos. Il fait de la world music et évolue dans ce domaine depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il a plusieurs albums sur le marché. Mama Aïssata Tawel Kamara, reportage. Songa no geremo soma yaye no volimo filima maninke no fulemo gerema so se no foreste mo songomai. À travers cet a cappella, Mohamed Sekou Mara, alias Explos, démontre son amour pour la musique. Cet artiste, chanteur, auteur et compositeur fait de la world music. Né en Sierra Leone, c'est en 2010 qu'il décide, après plusieurs voyages, de s'installer définitivement en Guinée, son pays d'origine. Mohamed Sekou Mara a aujourd'hui 2 albums sur le marché et le 3e sera disponible dans quelques jours. J'ai commencé à chanter en réalité en 2007. En 2007, c'était en Sierra Leone où j'ai fait mes études. Et je suis resté là-bas, je me suis rencontré avec un certain M. Suleiman Kourouma qui est guinéen, qui m'a beaucoup admiré sur scène et il m'a proposé de venir en Guinée. C'est comme ça que je suis venu en Guinée. Et on a fait un album qui était carrément anglophone. Et lors de l'enregistrement de l'album, nous avons eu la proposition de Manager Will pour intégrer un collectif panafricain qu'on appelait DHR. Et je me suis retrouvé dans ces collectifs. Et là, nous avons sorti un album en 2013, Hip Hop Nevada avec le collectif. Et en 2014, j'ai sorti un album en Sierra Leone pour remercier le pays qui m'a vu naître. Explos chante dans plusieurs langues locales et étrangères. Sa carrière musicale n'a pas été rose. Il énumère quelques difficultés dont il fait face. Nous avons du mal à décoller parce que notre pays, c'est-à-dire non seulement le gouvernement ne soutient pas la culture, mais aussi nous sommes en manque des mécènes, des producteurs musicaux qui peuvent réellement produire des artistes guinéens pour les exporter hors de la Guinée. Né d'une mère griotte, ce jeune artiste véhicule des messages de paix et d'unité nationale dans ses textes. Dans ses projets futurs, il envisage de livrer d'autres œuvres en attente. Parlons cinéma dans cette édition d'information. Safari à Conakry, c'est le nom du long métrage du réalisateur français Dominique Philippe. Le film traite des réalités de la société guinéenne, notamment la corruption. Sa sortie officielle est prévue le 1er novembre, j'allais dire, prochain, au Centre culturel franco-guinéen. Reportage Mamadou Tanouba. Safari à Conakry est un film long-métrage réalisé par le cinéaste français Dominique Philippe. Ce film met en évidence la lutte contre la corruption par 2 policiers, Tierno et Ismaël, à l'aide d'informations obtenues par 2 journalistes. Dominique Philippe est à Conakry pour la sortie officielle du film, prévue le 1er novembre prochain. C'est un long-métrage qui dure 1h30, donc 90 minutes. Voilà, vraiment des vraies conditions de tournage, une vraie production cinématographique avec tout ce qu'il faut pour aboutir à un vrai film, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau du jeu des acteurs, au niveau de la mise en scène, qu'on puisse vraiment proposer quelque chose de qualité et professionnel dans les salles de cinéma de Guinée, quoi. Dominique Philippe a fait appel aux acteurs guinéens comme Cheikh Oumar, So Pedro, Grand Tunk et autres que des acteurs locaux pour jouer dans Safari à Conakry. Voilà, on a fait venir quand même toutes les grandes têtes, tous les grands stars de Guinée sont dans le film. Grand Tunk, Mate Keïta, Rougiatou Silla. Voilà, on a essayé vraiment de réunir pour porter ce projet qui est quand même conséquent, qui est un gros film. On a besoin aussi d'acteurs professionnels qui portent le film. Parce que le cinéma, c'est avant tout ça, c'est quand même les acteurs le plus important.
Safari à Conakry est un mélange d'action avec beaucoup de suspense et de comédie qui plaira forcément aux cinéphiles. Une grande première très attendue par les amoureux du cinéma. Sport pour terminer. L'attaquant guinéen en tête des meilleurs d'Europe pourrait être amené à changer de club dès cet hiver. Chiro Guirassy est la grosse attraction du début de saison en Europe. Il dispose d'une clause de libération pour janvier si l'attaquant du Chili souhaite changer d'horizon. Est-ce le bon moment pour lui de choisir? Ibrahima Sori Diallo a rencontré un chroniqueur sportif pour notre rédaction. Suivez son reportage. Le meilleur buteur européen peut changer d'équipe dès le prochain mercato. L'attaquant guinéen Chiro Guirassy dispose d'une clause libératoire qu'il peut activer s'il souhaite quitter le club allemand. Avec 14 buts en 8 matchs de championnat, l'ancien Rennais pourrait quitter Stuttgart pour seulement moins de 20 millions d'euros. Ce journaliste sportif pense que le joueur est sous-coté. C'est une clause libératoire que moi je juge inférieure à sa valeur. Peut-être parce que j'ai pas envie d'être xénophobe, peut-être parce qu'il est africain. Vous savez, les footballeurs africains, ils sont moins cotés en Europe. À 27 ans, il attire la convoitise. Avec un début de saison explosif, le moment parfait pour lui de franchir un cap et évoluer au plus haut niveau. Paul Fouettia ne partage pas cet avis. Il pense que le joueur doit encore rester en Allemagne. Il est bien épanoui là-bas, il s'est métamorphosé, il se sent bien en Allemagne. Je pense qu'il peut encore rester pour une saison de plus ou pour 2 saisons, le temps pour lui d'accroître son coefficient de confiance, de battre des records, déjà qu'il est en train de faire tomber. Il est en train de construire de nouveaux records à lui, il est en train de battre ses propres records ou les records qu'il a déjà trouvés. Ça va lui permettre de se construire un palmarès élogieux. Ça va lui permettre également d'améliorer sa valeur marchande. Absent pour 3 semaines à cause de sa blessure, Guirassy est le meilleur buteur des 5 grands championnats européens, devant Harry Kane, Lautaro Martinez, Haaland, Kylian Mbappé ou encore Robert Lewandowski. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de votre attention. L'information, c'est aussi sur notre site www.siaminfo.com. Bonsoir chez vous.